Bonjour à tous. Bon allez, venez avec moi, on va voir une super maison au Lagoa. On est sur un terrain de 500 mètres carrés. Hop, 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 pas si vite, la journée n'a pas du tout commencé comme ça. J'ai oublié de mettre le micro. Aïe, 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 aïe. On commence la journée avec cette route magnifique qui mène jusqu'au Lagoa et on prépare tout le matos. Ça y est, je l'ai trouvé. Par contre, Le micro. quand je viens ici, tu sais ce qui se passe. Faut savoir qu'avec Jules, il faut toujours aller voir la mer. C'est de la mer. La mer, c'est de l'eau salée ou de l'eau douce, Laura? Et ça, c'est trop mignon. Attends, je vais vous montrer les petites maisons. Il faut savoir que ça a été repris par la mairie pour faire le centre nautique. Dites bonjour au Lagoa de Albufeira, un de nos endroits préférés au Portugal. C'est un spot incroyable pour le kite. Là, quand t'as les vents d'ouest qui soufflent ici, c'est un peu plus de 15-20 nœuds. T'as tous les kites qui sortent, le wingfoil. Mais après, c'est trop bien aussi. En fait, c'est complètement fermé. Donc, c'est trop bien. Tu peux venir avec ton kayak, ton paddle. Au travail, on y retourne. On commence la semaine là, avec une belle maison au Lagoa, une maison moderne. C'est un produit qui est complètement différent de ce qu'il y a en général sur le marché au Lagoa, qui est assez haut de gamme, hyper sympa, bien situé. On peut aller à pied au Lagoa. On finit les préparatifs du matériel avec ce micro qu'on vient d'acheter et je lance la minute micro. 1, 2, 3, c'est parti. Il faut savoir que j'ai insisté pour mettre le pompon. Hein. C'est bien que le micro il soit sur toi parce que moi je serai toute la journée. Oh, c'est tout doux ce truc. Il y avait noir aussi. Si ça doit clipper, j'ai pas pris la notice. Ça y est, on est arrivé à la maison. Vous êtes prêts à la découvrir? C'est parti. On est une maison sur un terrain de 500 mètres carrés, une construction de plus de 200 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, une exposition solaire incroyable. On a une belle piscine de 8 mètres sur 2. Je sais pas si vous ressentez, mais qu'est-ce qu'on se sent bien. C'est trop mignon. Espace extérieur plein sud. Salle à manger, salle de lounge et tout est hyper bien connecté avec l'espace de vie. Et tant qu'on est sur la partie extérieure, on en profite pour tourner quelques vidéos pour Instagram. Ce qu'il faut que tu fasses, tu gribouilles autour. Là, on va cutter, on va mettre le gimbal et je vais te suivre. Bon, on a eu quelques termes techniques, mais je pense que ça va donner un truc pas mal. Voilà le résultat. L'extérieur, vous l'avez déjà vu, donc on va direct à l'intérieur. On vit vraiment sur un open space qui fait plus de 60 mètres carrés, connecté à l'espace extérieur. Quoi de mieux pour profiter de la vie au Portugal? C'est ce qu'on veut. Belle cuisine ouverte, complètement équipée. On a tout ce qu'il faut, frigo, micro-ondes, four, une belle plaque, un îlot central pour 3 personnes. Donc là, ça nous permet vraiment de rester connectés avec le reste de l'espace de vie. On a de la place pour avoir une table à manger, mais c'est vrai que ici, on a quand même tendance... Bon, c'est vrai qu'on a eu quelques jours de pluie, mais en général, on a quand même tendance à manger et à vivre dehors. On a une salle à manger et un salon hyper cosy avec sa petite cheminée et des grandes baies vitrées. Donc là, de chaque côté, vous pouvez tout ouvrir. En gros, vous vivez dehors et dedans. On a un espace qui fait un peu plus de 60 mètres carrés, donc très confortable. On a l'espace nuit en haut, je vous emmène. On va retrouver 4 chambres, dont une suite. Est-ce qu'on s'arrête là pour regarder un petit peu la vue? On se trouve dans un espace en pleine nature. On n'a pas de vis-à-vis de ce côté-là. Ça ne pourra jamais être construit. Et si vous regardez bien, on voit la mer. Eh bien voilà, tu as ta réponse, Jules. C'est de la mer? C'est de la mer, c'est de l'eau salée ou de l'eau douce, Laura? On est à peu près à 3 minutes du magnifique Lagoa. J'ai pas fini de faire historien du Lagoa. Je connais pas grand-chose. Mais je sais juste que en face, pour l'avoir fait, tu traverses et tu arrives directement à Vera. En fait, tout le littoral ici, tu pars de Costa de Caparica jusqu'au Cabo de Espichel. Ça fait des kilomètres. Allez, je redonne un chiffre. Je dirais 17 km de plage. Ça fait 2 erreurs sur la même vidéo. Je pense que... Vous allez être censuré. Surtout après avoir annoncé que l'ouverture entre le Lagoa et la mer coûte
70 millions, un truc comme ça. Bon allez, c'est le temps pour une petite pause. Donc on part à 5 minutes de là dans le village d'Al-Farim et on vous emmène avec nous. Regardez où on est. Donc là, on est à Al-Farim. Donc là, ça regroupe la pharmacie, des petits cafés, des petits restos. On a même entendu dire qu'ils allaient ouvrir un grand supermarché. On a Sesimbra, Lisbonne, Aroeira. Donc on est vraiment à la pointe sud. Et on est entre Meco et le Lagoa. Petite pause après un bon tournage au Lagoa. On a failli perdre un drone. Mais ça fait partie des risques du métier. Petite salade. Et oui, on appelle l'été comme on peut. Et c'est reparti pour une séquence pompon. J'aimerais quand même qu'on puisse adapter le pompon en fonction de la couleur de ma veste ou de ma chemise. G, si vous m'entendez. Allez, on y retourne. Vous êtes prêts pour la transition de qualité? Et bam, c'est cadeau. Donc là, on a vu, grand puits de lumière, on arrive, grand couloir et qui dessert les 4 chambres. Je vous emmène d'abord voir la master parce qu'elle est vraiment très sympa. C'est original, on a une tête de lit ici qui permet de cacher un peu l'espace closet, l'espace rangement et la salle de bain. Grande terrasse et toujours beaucoup de lumière. Venez avec moi, passe derrière. Chaque chambre est toujours équipée de la climatisation. Ça j'aime bien, c'est une climatisation qui est directement dans les faux plafonds. Ça veut dire qu'on ne voit pas les cassettes sortir. Salle de bain de la master, toujours très lumineuse. On a aussi bien un bain, une double vasque et une grande douche à l'italienne. Et au niveau des matériaux, on voit que tout est très sobre, mais toujours dans le même état d'esprit. Il y a vraiment eu un travail de décoration super sympa. Dans les escaliers et dans ce couloir, on a une pierre naturelle qui a été bien travaillée. Et par contre, dans chaque chambre, on va retrouver un parquet qui donne un peu plus de chaleur. Attention, il y a un peu de vent, on s'envole pas. Donc on dit souvent, une terrasse des fois, c'est un détail. Mais regardez-moi comme on est bien ici. On se lève le matin, on entend la nature, on a une super vue. Chaque salle de bain a été travaillée avec un design différent et à chaque fois, c'est avec de la pierre naturelle, donc ça donne vraiment du cachet à l'espace. Grande douche à l'italienne, c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce que les gens aiment. Chaque chambre est toujours équipée de son système individuel de climatisation, de rangement, de placards, et en termes de surface, on est à plus de 12 mètres carrés, et encore plus, bien sûr, pour la Master Suite qu'on a vue au début. On a vu les 4 chambres, on est sur la terrasse qui dessert la Master Suite et une des chambres, on est exposé plein sud. On peut rajouter encore, pour avoir plus d'intimité, des petits séparateurs en bois, ce qui donnerait encore plus d'intimité pour chaque chambre. Mais je pense que c'est déjà magnifique. Maison moderne, isolation, tout autour. On le ressent, on est en hiver, c'est une maison qui est hyper agréable, qui est pas froide du tout. Et en plus, dans tous les cas, on a déjà tous les systèmes qu'il faut déjà installés. Regardez un peu cette belle façade. Elle en jette la maison, non? La partie garage avec une super hauteur de porte, ce qui vous permet de rentrer même des grandes voitures. On voit qu'on a une belle largeur de l'allée, une belle porte. On est vraiment sur une architecture par rapport à ce qui se fait ici au Lagoa, complètement différente. On voit que cette maison a été personnalisée vraiment avec goût. Et ça fait plaisir de voir des produits différents et pas toujours identiques. Et pour clôturer cette visite, on vous emmène sur la route à un endroit où on adore passer quand on vient ici. On est dans le paradis de la céramique portugaise. Hyper souvent, quand des gens viennent nous visiter, ils nous demandent où est-ce qu'on peut trouver de la céramique à acheter en gros. Eh bien, ici. Alors Jules, il est en train de chercher de la vaisselle pour le bureau. Comme d'habitude, il donne priorité au café. Quoi, ça c'est des tasses à thé. Oui, j'ai déjà choisi les tasses de café aussi. Regarde celles-là, comme elles sont trop belles. T'as vu ça? C'est pas des tasses. Bah, c'est pour les pots de sauce de sushi. Et voilà, Laura a fait une Laura. Trop beau, lui. Ça s'amuse bien de l'autre côté de la table.